Un jour, Pierre a demandé au Seigneur Jésus combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Le pardon, lorsque vous l'accordez à quelqu'un qui vous a fait du tort, cela ne le rend pas parfait. Mais le pardon vient pour restaurer votre relation dans l'état dans lequel il se trouvait avant qu'il n'y ait l'embrouille. Et le pardon est quelque chose de temporaire. Mais si seulement nous pouvons entrer dans cette dimension de la pleine repentance, parce que toi à qui on accorde le pardon, cela ne t'a pas rendu parfait. Mais cela doit te mettre dans une atmosphère afin de changer ton entendement, transformer ton esprit. Si j'ai eu la grâce d'obtenir le pardon, c'est une chance qui m'est accordée, un nouveau départ qui m'est donné. Je vais saisir cette opportunité-là et que la grâce de Dieu m'aide dans la marche. Afin que l'ennemi qui me pousse, ou les fautes, les erreurs, qui nous déchirent, que ces choses-là soient éloignées de nous. Ô Père, je vais apporter une petite exhortation sur ce thème. Être pardonné. Frère Branham pouvait dire, cela nous libère. Cela nous décharge. Il faut l'amour pour pardonner. Il faut l'amour pour croire. Celui que je pardonne, cette possibilité qui vient à lui de marcher à nouveau. Un nouveau départ. Cette personne-là peut changer. Cette personne-là, je n'ai pas à l'étiqueter. Parce que pardonner à l'autre, c'est se pardonner à soi-même. Oui. Nous connaissons la prière, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre. Que cette volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. La volonté du ciel
Avant que quelque chose ne se fasse sur la terre, tu le montres dans le ciel. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le quotidien, ne nous soumet pas à la tentation. Pardonne-nous également nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Frère Branham dit, quand vous êtes tenté, vous n'avez pas péché. Celui qui est tenté, il n'a pas péché. Le fait d'être tenté, ce n'est pas que tu as péché. Mais lorsque vous cédez à la tentation, vous péchez en ce moment. Alors, que nous ne soyons pas assujettis à la tentation, que nous ne cédions point à la tentation. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous exhorter, nous allons nous exhorter, amen, sur le pardon. Mon titre c'est être pardonné. Je vais lire rapidement. C'est la question que Saint Paul a posée à notre Seigneur Jésus. Amen. Dans Matthieu 18, verset 19. Amen. Praise God, amen. On va lire. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent, il doit y avoir un accord. Vous devez vous accorder pour recevoir de Dieu un exaucement. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés, vous pouvez prier étant seul, c'est vrai. Vous pouvez vous mettre dans une atmosphère reculée seul. Mais il y a une bénédiction dans le fait de s'accorder. Il y a une bénédiction dans le fait d'être avec son frère, d'être avec sa sœur. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, au verset 21, parabole du serviteur impitoyable. Saint Pierre approche Jésus. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à cette fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 70 fois cette fois. Amen. Rapidement, Luc 7. Luc 7, verset 47. Parlant de cette femme qui a versé le parfum sur les pieds de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Luc chapitre 7, versets 47 à 48. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu.
et dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Que le Seigneur ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ce mercredi, nous avons apporté la parole sur ce sujet. Vivre dans un état de victoire. Amen. Quand l'amour prend sa place en nous, dans notre cœur, il nous fait vivre dans un état de victoire. Et ceci, nous devons le sceller dans notre cœur. Nous sommes faits pour vivre dans un état de victoire. Crois cela. Et non faits pour vivre dans un état de défaite. Amen. Appelés des bienheureux à mettre en pratique les vertus prêchées. Amen. S'humilier. S'humilier. Parce que cette mesure d'élévation dépendra de la mesure d'humilité. L'humilité précède l'élévation, précède la gloire. Christ est lui-même humilié et Elohim l'a souverainement élevé. Le fruit de l'humilité, la richesse, la gloire, la vie. Et aujourd'hui, être pardonné. On se sent bien quand on est pardonné. Lorsque nous retournons depuis le calvaire, un acte grand fut posé. Le sacrifice de soi. Jésus donnant sa vie. Et la Bible nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Guéris dans notre cœur. Guéris dans notre âme. Oui. Le sang du pardon. Quand on pardonne, c'est parce qu'il y a eu un sang. Quand on pardonne, c'est parce qu'il y a eu de la douleur. Quand on pardonne, c'est parce qu'il y a eu de la blessure. Comment manierez-vous le pardon? Comment? C'est lorsqu'il aura de la blessure. C'est lorsqu'il aura du tort. C'est lorsqu'il aura de la douleur. Je crois, pour quelqu'un qui blesse, quelqu'un qui fait du tort, quelqu'un qui offense à son prochain, si au fond de lui, il y a une semence rachetée, une semence pour laquelle Christ est mort à la croix, cette personne ne peut pas se sentir à l'aise. Peut-être le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, l'année passera. Elle croira que ce dans quoi elle se trouve, il n'y a pas de mal. Mais un jour, la semence en elle lui fera comprendre, est-ce que c'est juste cette atmosphère qui prévaut entre toi et un tel, entre toi et une telle? Crois-tu que tu avances comme ça? Crois-tu que tu vas de l'avant et que tu es béni, alors que tu sais au fond de toi, l'atmosphère entre toi et ton frère, entre toi et ta sœur, n'est point au beau fixe. Alors,
cette personne se réveillera parce qu'elle était endormie. Vous comprenez cela? Elle cherchera sa libération. Parce que quand tu as conscience que tu as fait du tort, tu te sens coupable. Tu te sens coupable. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te faire savoir que tu as été coupable. Le diable ne se sent jamais coupable. Parce que son mensonge est cru de lui comme étant la vérité pour lui. Alors, comment est-ce qu'il peut se sentir condamné? Mais quand tu crois que l'acte que tu as eu à poser a blessé, tu peux ne pas te rendre compte au départ. Parce que le moi, l'ego, ta fierté te dira, tu n'as rien fait de mal. Te dira, qu'est-ce que tu as bien pu faire? Mais le Saint-Esprit, le long du chemin, t'interpellera. Regarde l'atmosphère qui prévaut. N'est-ce peut-être pas ce qui a dû arriver? Ce qui a pu se passer? Alors, arrête-toi. Alors Bethléem, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 18, verset 19 jusqu'au verset 21. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accorder, convenir de quelque chose, être d'accord sur cette vision, être d'accord sur cet enseignement, être d'accord afin de demander ensemble quelque chose, être d'accord. Frères et sœurs, est-ce que tu es d'accord avec ta sœur sur cette marche chrétienne? Est-ce que tu es d'accord avec ton frère dans le maniement de ce que Dieu nous a donné? Est-ce que tu es d'accord avec ta sœur dans sa manière de vivre cette foi, cette vie chrétienne? Mais si tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider? Que peux-tu faire pour lui venir en aide? S'accorder. Il y a quelque chose dans le fait de s'accorder. D'être ensemble d'un commun accord, d'une même pensée, de croire la même chose, de demander la même chose, en étant de même accord. Mais nous sommes divisés. Nous avons des réserves. Nous avons lié tel frère, telle sœur. Ceci n'est pas bon pour l'Église du Dieu vivant. La Bible dit, vous avez reçu le pouvoir, l'autorité. Ce que tu délieras sur la terre c'est ton cœur. Toutes choses liées dans ton cœur contre ton frère, contre ta sœur. Ne dis pas que tu ne peux pas délier cela. L'autorité t'a été donnée. Le pouvoir vous a été donné. Prenez Dieu au mot. Je prends l'engagement de délier mon frère, de délier ma sœur.
Vous comprenez cela? Vous pouvez y arriver. Dieu a fait de nous des dieux amateurs. Vous comprenez cela? Des petits dieux. Nous sommes à même de créer notre atmosphère, de changer ce dans quoi nous sommes et qui ne profite pas à notre marche, à notre avancée. Nous sommes à même de changer et de passer de ce qui est une prison à la liberté, à la délivrance. Il y a une joie dans le fait de pardonner. Et il y a une joie également dans le fait d'être pardonné. Cela va de pair. Celui qui est pardonné ne tire pas seulement la joie. Si tu es fils de Dieu et qu'on t'a fait du mal, on t'a fait du tort, quand tu pardonnes, celui qui est pardonné sort de là avec de la joie, avec un fardeau qui a quitté son cœur. Mais toi également, qui as tendu la main pour lui pardonner, tu sors de là aussi déchargé. Parce que ça ne te profitait à rien. Quel avantage tirais-tu dans le fait de lier ton prochain? Amen. Alors, quand vous vous accordez sur la terre pour demander une chose quelconque, elle vous sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et Pierre va descendre. Combien pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Vous voyez cela? Lorsque mon frère péchera contre moi. L'insistance est mise sur ce qu'on toi on t'a fait. Vous comprenez cela? Ce qu'on t'a fait. Pas sur ce que lui qui t'a fait, mais ce que toi on t'a fait. Est-ce que la Bible est en train de dire qu'elle reste indifférente quant à l'autre qui a fait? Quant à l'autre qui a posé des actions blessantes, maladroites, déplacées à ton encontre? Non. Dieu sait déjà, pour pardonner, on nous fera du tort. On nous blessera. On nous offensera. Alors il dit, toi qui es blessé, voici l'attitude à adopter. Parce que on te blessera. On te fera du tort. Voilà pourquoi l'insistance est beaucoup mise. C'est toi qui es blessé. Toi à qui on fera mal. Vous comprenez cela? Ne pensez pas que celui qui blesse, lui, il est né blesseur, il grandit blesseur, il mourra blesseur. Non, il connaîtra des moments où il sera blessé, offensé, meurtri. Vous comprenez? Alors cette parole le rejoindra également. Voilà pourquoi l'insistance est mise sur celui qui est blessé. Tôt ou tard, celui qui blesse sera également blessé. Il va être offensé. On lui fera du tort. Si c'est une semence de Dieu et qu'il a laissé l'ennemi faire cela, l'ennemi aussi va oindre quelqu'un pour faire ce qu'il fait, pour que lui aussi il comprenne. Est-ce que ça va? Donc, nous, l'accent est beaucoup plus mis si toi qui es blessé, toi qui as mal, pardonne. Laisse tomber. Pierre dit, moi, je dois pardonner combien de fois?
Il parle de sa personne. Il dit lui, il doit pardonner. C'est-à-dire que quoi? Celui à qui on a fait du tort. Celui qu'on a blessé. C'est lui qu'on a offensé. Alors il vient pour dire, moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois pardonner un certain nombre de fois, ou bien plus que ça. Et Jésus lui a dit simplement, 70 fois 7 fois. Mais quand nous partons plus loin, dans le livre de Pierre, l'épître de Pierre, il a dit, la charité couvre une multitude de péchés. Vous comprenez cela? Et tout ce que Jésus est venu faire, c'est pour nous montrer notre position de fils de Dieu. Si lui à la croix, il a pu du Père, pardonne-leur. Vous voyez encore? Pardonne-leur. S'il a libéré ce pardon, mais c'est parce qu'il était blessé. C'est lui qui était offensé. C'est lui qui était meurtrier. C'est lui qui avait été flagellé par des gens. Et c'est encore lui qui doit faire, qui doit libérer, qui doit pardonner. En fait, ce n'est pas que la parole demande trop à celui qui est blessé. Parce que celui qui te blesse, il sera blessé un jour. Vous ne pouvez pas être un fils de Dieu et puis vous ne passerez pas par ce chemin-là. Non, non, non. Vous passerez par ce chemin. Même si vous n'avez jamais blessé quelqu'un, un jour on vous blessera. On vous fera du tort. Parce que cette écriture doit s'accomplir. Pardonne à celui qui t'a fait du tort. Ça doit s'accomplir. Et si tu es une semence de Dieu, on te fera du tort pour que cette parole-là, tu l'accomplisses. Pardonne. Est-ce que ça va? Alors Jésus est venu nous montrer notre position de fils de Dieu. Nous montrer comment nous devons nous comporter. Comment nous devons nous tenir. Comment nous devons marcher. Quelle doit être notre réaction en face des actions maladroites, en face des actions gauches malveillantes. Amen. Alors quand on l'a vu à la croix en train de demander, de pardonner, c'est pour dire, fils de Dieu, je suis venu vous montrer quoi faire. Parce que dans ce monde, vous connaîtrez ces choses-là. Dans ce monde, vous traverserez ces choses. Mais je suis venu vous montrer la réaction à adopter. Pas la réaction de l'autre. Mais toi qui seras blessé. Toi qui auras mal, je suis venu te montrer la réaction à adopter. Amen. Et c'est ce que Jésus est venu nous montrer. Et depuis la croix, nous avons été pardonnés. Et aujourd'hui, lorsque tu viens devant le Seigneur pour mettre des choses en ordre et que tu te sens pardonné, tu es pardonné, il y a comme de l'eau qu'on a versée sur ton cœur. Tu te sens à l'aise, si je peux m'exprimer ainsi. Tu te sens libéré. Tu es content, tu es heureux. Parce que tu es pardonné. Il y a quelque chose dans le fait d'être pardonné. Oui, il y a quelque chose. Vous savez, le pardon même prend tout son sens lorsque tu as conscience que tu as blessé. Parce que vous pouvez pardonner à quelqu'un qui n'a même pas conscience qu'il vous a fait du tort. Vous pouvez pardonner à un frère et une soeur, mais qui n'a même pas conscience qu'il vous a blessé. Mais, ce que vous serez en train de faire, on appelle ça votre part. Vous comprenez cela? On appelle ça votre part. Mais regardez un instant, quand la personne vient vous voir, la personne reconnaît son tort. Elle touche même des choses pour lesquelles vous l'avez retenu dans votre cœur. Et que, après les choses, vous le laissez tomber, vous lui pardonnez. Frère, il y a une délivrance qui s'opère.
Il y a une libération qui s'opère. Et dans le camp de celui qui a été pardonné, et dans le camp de la personne qui a pardonné. Voilà où le pardon prend tout son sens. Alors ce qui fait que plus tard, le pardon qui a été libéré à la croix, au départ nous n'avions pas conscience de cela. La Bible dit que nous avons été pardonnés sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous avons été pardonnés de nos offenses. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été déchiré. Mais on n'a pas conscience de cela. Mais voici que nous nous trouvons dans des situations où le Saint-Esprit met le doigt sur notre attitude, notre comportement à l'égard de celui-là qui est mort à la croix pour nous. Voilà où le pardon commence à prendre tout son sens. Tu reconnais que tu as blessé Jésus. Tu reconnais que tu as fait du tort à ton Seigneur. Tu reconnais que pour toi il est mort à la croix, afin que tu ne vives plus de cette manière. Tu ne marches plus de cette manière. Et toi tu continues à marcher ainsi. Tu continues à te comporter ainsi. Et quand le Saint-Esprit met devant toi ce tableau, alors tu vas devant le Seigneur. Père, je reconnais que je t'ai blessé. Je reconnais que je t'ai fait du tort. Et lui te rappelle que je t'ai déjà pardonné. Je t'ai déjà pardonné. Lui, c'est ce qu'il te dira. Parce que le pardon, il a élancé depuis, depuis la croix. Mais est-ce que toi, tu peux tenir ce langage? Parce que quand on dit je t'ai déjà pardonné, tu n'as plus rien dans ton cœur contre la personne. Tu ne retiens rien contre cette personne. Tu t'es sacrifié déjà pour elle. Vous comprenez cela? Mais nous, quand nous faisons cela, nous ne disons pas je t'ai déjà pardonné. Nous disons oui, j'ai compris, je te pardonne. C'est vrai, nous nous sentons bien. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Plus loin que ça. Je t'ai déjà pardonné. Amen. Est-ce que ça va? Praise God, amen. Alors Bethléem, être pardonné, cela libère. Un pardon venant de Dieu est une libération de la culpabilité, dit le prophète Branham. Une libération de la culpabilité. J'ai maintenant cette assurance de traiter avec quand je traite avec cette personne. J'ai maintenant cette assurance quand je collabore avec telle personne. J'ai maintenant cette assurance quand je collabore avec telle autre personne. Pourquoi? Parce que le pardon qui a été libéré, je l'ai saisi comme un pardon venant de Dieu. Et cela m'a libéré de la culpabilité. Vous sentez de l'assurance dans votre cœur. Vous n'êtes pas condamné. Vous comprenez cela? Vous n'êtes pas condamné. Quand il y a quelque chose entre vous et quelqu'un, vous sentez une condamnation si vous êtes une semence de Dieu. Si vous êtes une semence de Dieu, vous sentez une condamnation. Et même, quand le Saint-Esprit met le doigt là-dessus, il peut arriver que vous mettiez votre ego devant. C'est-à-dire vous refusez de voir. Mais au fond de votre cœur, vous savez qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a quelque chose qui cloche entre vous et cette personne. La parole même peut sortir pour vous interpeller. La parole même est prêchée. Vous êtes là, souvent vous ne vous sentez pas trop libre quand la parole met le doigt sur quelque chose dans lequel vous vous trouvez. La chose dans laquelle vous vous trouvez. Amen. Mais votre ego prend le dessus. Votre moi prend le dessus. Vous comprenez cela? La parole, c'est le Saint-Esprit qui vient à vous et vous interpelle. Mets le doigt, regarde l'atmosphère. Regarde ce qui est en train d'être prêché. Tu te sens concerné par cela. Tu te retrouves dans cette prédication. Mais que fais-tu? Est-ce que tu crois que l'atmosphère entre toi et la personne, c'est une bonne atmosphère?
Pose-toi la question, si Jésus venait maintenant, est-ce que tu irais avec lui alors qu'il t'a toujours demandé de pardonner? Est-ce que tu irais avec lui? Non. Mais qu'est-ce qui t'empêche? C'est le diable qui t'empêche. C'est Lucifer qui t'empêche. Lucifer veut nous voir désunis. Lucifer veut nous voir divisés. Lucifer n'aime pas l'unité des fils de Dieu. Parce que lorsque nous sommes unis, c'est un tonnerre contre le camp du diable. Cela n'arrange pas l'ennemi de Christ. Cela ne l'arrange pas. L'ennemi de Christ n'aime pas nous voir unis. N'aime pas nous voir en harmonie. N'aime pas nous voir nous entendre. Ils aiment que quand nous sommes divisés. Au fond de nous, nous ne nous sentons pas à l'aise quand nous sommes divisés. Nous ne nous sentons pas à l'aise qu'il y a quelque chose entre toi et ton prochain. Si tu es sincère au fond de toi, tu sauras que tu n'es pas libre. Tu n'es pas à l'aise. Tu essaies de faire la tête. Sinon au fond de toi, tu ne veux pas de cette atmosphère. Tu te dis que non, il faut que peut-être je marche comme ça pour que la personne se rende compte qu'elle m'a fait du tort. Il faut que je me comporte comme ça pour que la personne se rende compte qu'elle m'a blessé. Mais tu sais qu'au fond de toi, cette atmosphère qui prévaut entre vous n'est pas ce que toi-même tu veux. Là, peut-être que tu es en train de te faire justice. Ne te fais pas justice. Laisse Dieu te faire justice. Souvent, c'est ce que nous essayons de faire. Sinon, au fond de toi, tu n'es pas libre, tu n'es pas à l'aise. Donc, qu'est-ce que tu gagnes à ne pas t'entendre avec celui qui t'a blessé? Qu'est-ce que tu gagnes à ne pas t'entendre avec un frère, avec une soeur? En voyant l'atmosphère de l'église, où il y a nous sommes à couteau tiré, nous sommes en train de nous blesser, nous sommes en train de nous trahir, nous sommes en train de raconter ceci, raconter cela. Qu'est-ce que nous gagnons? Ça ne fait que nous retarder. Ça ne fait que nous retarder. Regardez quelque chose. Des choses à apprendre sur les désaccords. Quand tu es en désaccord avec quelqu'un, ça, j'ai tiré ça des brochures, et puis d'un témoignage du frère Peregrine. Il était avec frère Bernam aussi. Lui-même aussi, il est décédé. C'est un pasteur. Si nous sommes en désaccord, nous devons être capables de nous tenir orteil à orteil. Frère Guy, viens ici, s'il te plaît. Monte à l'estrade. Voilà. Nous tenir comme ça, orteil à orteil. C'est-à-dire on est proches l'un de l'autre. Mais quand nous sommes en désaccord, frère Guy se trouve loin là-bas, je me trouve loin ici. Non, c'est parce que le prophète nous enseigne. Il dit, quand nous sommes en désaccord, nous devons être capables de nous tenir orteil à orteil. Proches l'un de l'autre. Les désaccords ne font pas de nous des ennemis. On peut être divergent sur un certain nombre de points. Mais ça ne doit pas faire de nous des personnes. Moi, je prends ma route, je m'en vais. Toi, tu prends ta route, tu t'en vas. Alors que on est liés par un seul sang. Le sang du pardon. Alors, revenons à ce lien du sang du pardon. Vous comprenez cela? Et même, si nous avons un désaccord ardent, nous devons nous aimer les uns les autres. Si nous ne nous aimons pas, alors, nous devons retourner à l'autel et être sauvés. C'est parce que tu n'es pas sauvé que tu n'aimes pas ton prochain. Ah oui, parce que quand tu sais ce que c'est être sauvé, parce que le salut, ce n'est rien d'autre que le pardon qui était libéré et lancé. Alors si tu es sauvé, tu pardonneras, tu aimeras, tu supporteras. Alors le prophète dit, si nous ne nous aimons pas, alors nous devons retourner à l'autel, venir à l'estrade et être sauvés. Quand vous pensez que ce qu'un tel prêche n'est pas scripturaire, ce qu'un frère, ou plutôt qu'un frère est dans l'erreur, frère Branham qui parle,
je ne dirai pas que c'est du diable. Et ça, dans le message, on en trouve plein. Quand les gens prêchent, ça c'est du diable. On se met là, c'est du diable. Écoutons le prophète. Quand vous pensez que ce qu'un tel prêche n'est pas scripturaire, ou qu'un frère est dans l'erreur, je ne dirai pas que c'est du diable, mais je donnerai à mon frère le bénéfice du doute, croyant qu'il s'est trompé quelque part. Je lui accorderai cette faveur-là. Il s'est trompé quelque part. Je ne dirai pas qu'il est un démon, mais c'est un démon. Regardons un peu le témoignage du pasteur Peregrine. Il était en déplacement avec le prophète Branham. Ils allaient au Canada en son temps. Et le long du chemin, frère Branham a commencé à parler de deux frères, le frère Léo et le frère Jim. Frère Branham était en train de parler de leurs fautes. Ils étaient venus, ce que ces deux frères-là avaient fait. Ils parlaient, ils disaient à Peregrine toutes les fautes. Comment ils pratiquaient l'extorsion, le racket. Comment ils amenaient les gens à déménager de Chicago. Et ils leur prenaient de l'argent. Et frère Peregrine, en entendant cela, il dit, cela m'a mis tellement en colère contre ces deux-là, ces deux frères. Au point que le frère Peregrine a dit, quand je rencontrerai ces deux frères-là, je vais retrousser mes manches. Et je vais leur faire savoir la double onction. Amen. Et à leur retour du Canada, ils ont stationné loin d'un restaurant. Et frère Branham a regardé sa montre, il a dit, bon, on a un peu de temps. Oh, frère Peregrine, allons-y, on va rencontrer frère Léo et frère Jim. Le frère Peregrine a regardé le prophète. Et puis il s'est arrêté, il dit, mais frère Branham, je ne comprends pas. Et le prophète de lui dit, mais tu ne comprends pas quoi? Et le frère lui a dit, mais tu as passé pratiquement 2 heures à parler de ces deux frères. Comment ce sont des escrocs. Et maintenant tu veux aller les voir. Frère Branham lui a dit, frère Green, tu me déçois. Frère Peregrine a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que le prophète l'avait réprimandé. Le prophète dit, mais tu me déçois. Donc il retorque, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Frère Branham lui a dit, je pensais que tu comprendrais. Juste parce que ce sont des escrocs, cela ne m'empêche pas de les aimer. Cela ne m'empêche pas de les aimer. Peregrine a dit, alors, j'ai commencé à faire tout ce que je pouvais pour les aimer. Me rapprochant d'eux, au point de pouvoir leur apporter les bandes. Et aujourd'hui, le frère Jim est pasteur dans une assemblée. Dieu est celui qui détient l'avenir de tout un chacun. Ton frère ne détient pas ton avenir. Ta soeur ne détient pas ton avenir. Aujourd'hui, tu peux t'accuser de ceci parce que c'est ce que tu fais. Tu peux te condamner de ceci parce que c'est ce que tu fais. Mais demain, ce qu'on appelle ton avenir, cela se trouve entre les mains de celui qui t'a créé, de celui qui t'a sauvé. Sachez ceci, quand il vous arrive de parler de quelqu'un, ne parlez pas avec un motif et un objectif de les détruire. Croyez-vous que si le prophète Branham parlait de Jim et de Léo avec un motif, une raison, un objectif de les détruire, il aurait pu dire à Green, allons les voir. Non, 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 non. Il aurait pu dire à Green, allons les rencontrer. Non, 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 non.
C'est vrai que ce que le prophète disait était la vérité, mais il ne parlait pas de frère Jim et le frère Léo avec un motif de les détruire. Un motif de briser leur réputation, de briser leur image. Non, ce n'était pas le motif qui était dans le cœur de Branham. Ce n'était pas la raison. La preuve, il a fait savoir à Peregrine, Pop, bien qu'ils soient des escrocs, mais cela ne peut pas m'empêcher de les aimer. Au point que le prophète a dit, allons les rencontrer, allons les voir. Vraiment, Seigneur, laisse-moi grandir jusqu'à ce niveau d'amour. Un escroc, on va aller le visiter, et après Peregrine. Il dit, s'il les rencontre, il va retrousser ses manches, leur faire savoir la double onction. Et il est surpris de ce que le prophète dit. Bon, on a quelques temps, allons-y se rencontrer, Père Richaud, comment ça s'appelle, Léo et Jim. Comment? Tu as pris pratiquement 2 ans en train de parler. Et puis tu demandes qu'on passe les voir? C'est ça. Parce que vous ne faites pas attention. Souvent, quand vous êtes en train de parler à quelqu'un, sans que vous ne vous rendiez compte, vous pouvez lier la personne sur tout ce que vous êtes en train de dire au sujet d'une personne. Vous pouvez la lier. La preuve, lui, pour lui, il s'apprêtait, quand il va les rencontrer, les boss, il va les cogner fort. Parce que ce sont des escrocs. Mais frère Branham qui a fini de parler, c'est le même qui dit, allons-y les voir. Allons-y les saluer. Est-ce que toi, tu peux parler de quelqu'un comme ça? Tu peux parler de ta soeur. Parler de ton frère. Il t'est arrivé de le faire. Mais est-ce que tu peux dire, moi je vais la voir, je vais le voir? Non! On a fini peut-être de lier, d'enchaîner quelqu'un à qui on a partagé la chose. Et puis on est assis. Mais frère Branham n'a pas fait ça. Il ne l'a même pas partagé avec un motif de détruire la personne. C'est vrai que quelqu'un vous a fait du tort, quelqu'un a un mauvais comportement. Mais quand vous êtes en train de dire, c'est vrai, c'est la vérité. Mais vous le faites avec quel motif? Vous le faites avec quel... C'est dans quel objectif vous le faites? Que l'autre soit découragé de lui, que l'autre soit découragé d'elle, qu'elle s'éloigne de lui, qu'elle s'éloigne de lui, qu'elle s'éloigne d'elle. Regardez vous-même, mettez-vous dans ce miroir. Toutes les fois où vous avez partagé la douleur que vous avez ressentie après une action maladroite venant de votre frère, venant de votre soeur, toutes les fois que vous avez partagé ces vilains comportements de vos frères là, dites-moi avec quelle motivation vous avez partagé cela. Quel était votre objectif quand vous partagiez ces choses avec ces personnes-là? Mais je pense, dans la plupart des cas, ça détruit la réputation de la personne. Dans la plupart des cas, ça détruit l'image de cette personne. Ça a plutôt formé un clan contre cette personne. Ça a plutôt formé un groupuscule contre ces personnes qui ont fait du tort. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. C'est vrai, je peux avoir mal. C'est vrai que le prophète nous a dit, lorsqu'on vous a fait du mal, ne le mentionnez pas. Lorsqu'on vous a fait du tort, ne le mentionnez pas. Gardez-le, c'est votre épreuve. Il arrive souvent cette épreuve-là. Ce n'est pas tout le monde qui la passe. Ce n'est pas tout le monde qui la surmonte. Ce n'est pas tout le monde qui a la victoire. C'est pourquoi, dans les épreuves, tellement on t'a secoué. C'était tellement choc. La première oreille attentive, nette, tu commences à déverser ça dedans. C'est comme ça. Mais lorsque tu es en train de faire ça, on ne peut pas totalement t'en vouloir. Parce que tu es déboussolé. Tu es secoué. Tu es meurtri. Et ça, tu ne peux pas garder ça. Tu essaies de garder, ça te tourmente, ça te trouble. Au moins quand tu parles, tu es déchargé. Mais lorsque tu es en train de parler, est-ce que tu te dis que c'est d'une semence de Dieu que tu parles? C'est d'un enfant de Dieu que tu parles? Est-ce que tu te dis ça? Non. Tu parles plutôt sur la base de la douleur que tu as ressentie. Sur la base du mal, de la blessure que tu as eue. Vous voyez cela? Et souvent, c'est accompagné d'un motif vraiment pour détruire la personne. C'est accompagné avec un objectif de détruire la personne. Ce n'est pas correct. Vous comprenez cela? Ce n'est pas correct. Quand il vous arrive de parler de quelqu'un, ne parlez pas avec un motif
et un objectif de les détruire. Vous parlez d'eux parce que c'est la vérité. Et soyez sûrs qu'il n'y a aucune amertume dans votre cœur. Ah là, c'est demander un peu trop à ce peuple de Bethléem. Parler de quelqu'un quant à ce qu'il vous a fait. Et être doux, être à l'aise, être relax. Non, ça c'est difficile. Il faut vraiment monter de grade pour pouvoir parler ainsi. Parce que toutes les fois qu'on parle de quelque chose qu'on nous a fait, on le partage avec assez d'amertume. Oh, non, moi quoi? Regarde comment il m'a minimisé, regarde comment il m'a traité. Vous parlez ce que vous fermez même vos yeux, au point même que les mots s'entremêlent dans votre bouche. Vous ne savez plus quoi placer après l'autre. Et ça, c'est quelqu'un qui a mal. C'est quelqu'un qui est blessé. Vous parlez d'eux parce que c'est la vérité. Et soyez sûr qu'il n'y a aucune amertume dans votre cœur. Soyez sûr que votre objectif n'est pas de les faire paraître pour mauvais. Et vous, bon. Voilà ça. Quand vous êtes en train de parler de ce que quelqu'un vous a fait à quelqu'un d'autre là, ne faites pas comme si vous étiez bon et eux, ils étaient les mauvais. Celui qui t'a fait mal, il n'est pas mauvais. Tu comprends? Celle qui t'a fait mal n'est pas mauvaise. Le mauvais, c'est le diable qui l'a amené à te faire ça. Le mauvais, c'est le démon qui l'a poussé à te faire ça. Ton frère n'est pas mauvais. Ta soeur n'est pas mauvaise. Je sais une chose. Si tu arrives à dépasser ce qu'il t'a fait, à toi-même te dépasser et à descendre à son niveau, tu comprendras qu'il possède en lui des qualités. Tu comprendras qu'elle possède en elle des qualités. Elle n'est pas une personne mauvaise en soi. Son identité, ce n'est pas être mauvais. C'est pas ça son identité. C'est un acte maladroit qui a été posé à ton encontre. Mais son identité là, ce n'est pas être mauvais. Ce n'est pas être méchant. Ce n'est pas être un sorcier. Ce n'est pas quelqu'un qui veut te faire du mal parce qu'il t'a fait du tort. Non. Ce serait un mauvais jugement. Ce serait une mauvaise opinion à l'égard de celui pour qui Christ est mort à la croix. Comme il est mort pour toi également. Est-ce que ça va? Alors, il dit, soyez sûrs que votre objectif n'est pas de les faire paraître pour mauvais. Est-ce que tu peux t'en train de parler à ton frère ou à ta soeur de ce que quelqu'un a eu à te faire, sans le faire passer pour quelqu'un qui est mauvais, sans la faire passer pour quelqu'un qui est mauvais? Vous verrez qu'en fin de compte, ça ne sert à rien de venir dire à ton prochain, mais à ta soeur que oui, voilà ce que l'autre qui est là-bas m'a fait. Parce qu'effectivement, si tu ne le vois jamais comme quelqu'un qui est mauvais, tu ne peux pas te mettre là, aller comme ça parler. C'est parce que tu lui reposes quelque chose. Vous comprenez cela? Alors si vous êtes en mesure de parler de quelqu'un, de ce que quelqu'un vous a fait, vous êtes en mesure de parler de ce qu'une soeur, un frère vous a fait, et de parler sans que la personne ne paraisse à vos yeux pour mauvais. Sans que vous ne présentez cette personne comme quelqu'un de mauvais. Vous aurez gagné dans votre marche chrétienne. On mettra sur le compte de ce que vous avez eu mal. Alors vous avez cherché une oreille attentive. Mais quand vous aviez parlé en présentant la personne comme étant une mauvaise personne, comme une personne qui a pour, comment ça s'appelle là, nature de faire ça, de faire ça, de faire ça, alors votre motif est mauvais. Votre objectif n'est pas bon. Parce que vous allez s'aimer une graine dans le cœur de celui qui vous écoute. Et il verra cette autre personne-là comme quelqu'un là qu'on doit détruire, comme quelqu'un qu'on doit rejeter, comme quelqu'un qu'on ne doit même pas approcher. Et c'est vous qui serez responsable de ce que l'autre ressentira pour l'autre. C'est comme un partage, une transmission de démons. Amen. Dans cette affaire-là, que vous racontez, vous paraissez bon. Et celui de qui vous parlez paraît mauvais. Non. Sachez que cela ne marchera pas de cette manière.
Quoi que vous fassiez, vous devez les aimer. C'est de cette manière que Frère Branham le pratiquait. Vous comprenez cela? Que fais-tu ici? Je vais lire puis on va... Toutes les fois qu'un homme reçoit une bénédiction et que la puissance de Dieu se déverse abondamment, c'est comme ce que vous êtes en train de recevoir. La parole de Dieu vient à vous comme une bénédiction. Le Saint-Esprit peut se déverser comme une bénédiction. L'onction vient à vous comme une bénédiction. Toutes les fois qu'un homme reçoit une bénédiction et que la puissance de Dieu se déverse abondamment et fait quelque chose pour vous, vous vous sentez heureuse, vous vous sentez heureux. Ah, la parole vraiment est en train de m'aider. La parole est en train de vraiment ouvrir mon entendement sur des choses que je pensais que c'était juste quand je posais, mais je me rends compte que vraiment j'étais loin du compte. Frère Brandy, faites attention. À vous je parle. Quand vous recevez une bénédiction, quand vous recevez la parole, et que la parole vous a béni, l'onction vous a béni, la puissance de Dieu s'est déversée sur vous, et vous a fait quelque chose dans votre vie, vous sentez que vous avez été déchargé, vous sentez que vous avez été libéré. Le prophète dit, faites attention. Faites attention. Satan vous poursuit. Satan est sur votre piste. Vous qui avez reçu la bénédiction là, vous qui avez reçu cette joie d'être pardonné, cette joie d'être libéré, cette joie d'être béni, cette joie d'avoir reçu la puissance de Dieu. Le prophète dit, Satan vous poursuit. Il est sur votre piste. Souvenez-vous-en bien. Le jour suivant, moi je peux dire même quelques heures après, peut-être même au sortir de cette réunion, quelques heures après, Frère Brandy, le jour suivant, peut-être le lundi, après une journée agréable passée dans la présence de Dieu, après un bon dimanche passé dans la présence de Dieu, il dit ce sera difficile. Ce sera difficile. Pourquoi? Parce qu'il va faire, le diable va faire tout ce qu'il peut pour ôter de vous cette confiance que le Saint-Esprit avait mise en vous le jour précédent. Il va faire tout son possible pour enlever la joie que tu as reçue quand tu étais au culte là. Le diable fera tout son possible pour enlever ce que tu as reçu la veille, c'est-à-dire aujourd'hui dimanche et demain lundi. Vous serez en train de causer avec des frères et des sœurs et le diable viendra enlever ce que vous avez reçu. Pourquoi? Parce que vous allez entrer dans certaines considérations où Satan a le droit légal d'ôter cette bénédiction que vous avez reçue. Pourquoi? Vous vous êtes trouvé sur un terrain qui n'est pas votre terrain, mais lui son terrain. Et il maîtrise mieux ce terrain-là. Parce que vous n'êtes pas mort à vous-même. Vous l'avez invité dans un terrain où il maîtrise le mieux. Amen. Voilà pourquoi souvent, vous voyez des gens peut-être à l'église, ils sont heureux, ils dansent, ils jubilent, ils sont contents, vraiment la parole est sortie, le Seigneur nous a bénis. Mais regardez les heures qui vont suivre, à la fin de la réunion, il y a un petit échange avec quelqu'un, la personne est dans un autre état. Ou bien quelqu'un va quitter là-bas, rentrer, créer une atmosphère, et tu vas laisser tomber ce que tu as reçu. Même si cela ne vient pas de toi qui as reçu la bénédiction, le diable mettra forcément quelqu'un sur ton chemin. Parce qu'il dit quoi? Il rôde comme un lion rugissant. Il rôde. Quand on dit le diable rôde, souvent les gens pensent que c'est juste quelque chose qui a été écrit avec un encre et placé sur du papier. C'est écrit avec de l'encre, donc c'est sur du papier. C'est dans la Bible. L'homme de Dieu vient, il prend sa bouche, il parle. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen, amen. Non! Le diable rôde autour de nous tous. Il rôde autour de nous tous. Comment est-ce qu'il rôde? Bon, tu es heureux, tu es béni, tu as reçu quelque chose que lui n'a pas reçu. Penses-tu qu'il va t'acclamer pour l'avoir reçu? Il va rôder, il va venir, il va tourner, il va essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour lui arracher ce qu'elle a reçu là. Ce qu'elle a reçu ou ce qu'il a reçu. Mais nous ne nous rendons même pas compte de cela. On croit tellement que on est venu sur un champ où on a fait la main dans la poche, on siffle. On est tellement à l'aise. Oh, on est sur un champ de bataille. Le diable n'aime pas ce qui sort de la chair. Il n'aime pas ça. Alors il peut venir t'arracher. Tu as une compréhension parfaite de la chose. Lui vient t'arracher pour que tu aies une compréhension autre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a rôdé, mais il t'a dévoré de cette manière. Le long du chemin, peut-être quand tu es sorti, un frère venu te dire, ah vraiment, voilà, vraiment moi, voilà ce qu'ils m'ont fait. Mais ça là, vraiment, ça là, je pense que toi, mais si t'ont fait ça, tu ne peux pas laisser. Moi, mais je me rappelle. Ça là, on m'avait fait ça. Et ça rentre dans les causeries. Ça rentre dans certaines choses où Satan vient, il t'arrache. Il t'arrache.
Demain, souvent, on se trouve dans les atmosphères. Je ne comprends pas, mais c'est que j'avais abandonné là. Un temps, c'était pas comme ça j'étais. C'était pas comme ça moi j'étais. J'avais laissé tout ça. Mais pourquoi ça revient? Tu as fait des portes d'ouverture. Il rôde autour de nous. Le diable rôde parce que Dieu nous donne ce que lui, le diable, ne peut pas recevoir. Dieu nous donne cette joie de vivre dans sa présence. Dieu nous donne cette joie d'être heureux, cette joie d'être dans sa présence, cette joie d'être compté parmi les fils et les filles de Dieu, cette joie de nous retrouver dans la présence, cette joie d'être enlevé. On a cela de Dieu, mais le diable ne peut pas recevoir ça de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? T'amener à avoir une attitude qui te loignera, qui ôtera ce que tu as reçu de Dieu. Et tu te sens vide. Et tu vas encore recommencer à zéro. Comme un cycle. Refuse cela, mon frère. Refuse cela, ma soeur. Vous voyez? Il dit, il va faire tout ce qu'il peut pour vous, pour ôter de vous cette confiance que le Saint-Esprit avait mise en vous le jour précédent. Comme cette joie que le Seigneur vous avait donné le jour précédent. Cette paix du cœur que le Seigneur vous avait donné le jour précédent. Le diable vient, il rôde afin d'ôter cela. Amen. Ce jour-là, sur le calvaire, c'est Dieu en vous, c'est Dieu en moi, qui fait que nous considérons les autres. Laissez échapper la pression. L'humilité, c'est la voie vers le succès. Si tu veux avoir du succès dans tes entreprises, avoir du succès dans ta marche chrétienne, avoir du succès dans tes rapports avec tes frères et tes sœurs, avoir du succès dans ta vie chrétienne, entretiens l'humilité. Entretiens l'humilité. L'humilité, ce n'est pas de la faiblesse. Non, ce n'est pas de la faiblesse. Praise God, amen. Mais c'est la voie vers le succès. C'est pourquoi la Bible dit l'humilité précède la gloire. L'église est sa condition. Peu importe le niveau de leur bassesse, jusqu'où ils se sont enfoncés dans le péché. Vous voyez tout ça? Ici, la Bible n'est pas en train de parler, le prophète n'est pas en train de parler de celui qui est dans le péché. Mais toi qui as vu l'autre qui s'est enfoncé dans le péché. Peu importe le niveau de leur bassesse, jusqu'où ils se sont enfoncés dans le péché. C'est votre devoir de les entourer de vos bras et de les relever par l'amour de Dieu. C'est votre devoir de les entourer de vos bras et de les relever par l'amour de Dieu. Oui. Étiez-vous? Où étiez-vous lorsque la colombe de Dieu vous a retiré du bourbier? Vous étiez dans la boue. Nous étions dans la boue. Lorsque la colombe de Dieu nous a retirés de cette boue-là, nous étions dans la boue. Alors vous également, quand vous voyez quelqu'un dans la boue, vous voyez quelqu'un qui est enfoncé dans la boue, dans un fossé quelque part là-bas, amen, tendez-lui la main. Faites-le sortir de là. Ne le condamnez pas. Peu importe, le prophète dit, peu importe le niveau de leur bassesse, le niveau de sa bassesse. Ne dites pas non, un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Non, un enfant de Dieu ne peut pas descendre comme ça. Ne pas tomber aussi bas. Dieu vous a donné le protocole du jugement dernier. Est-ce que vous avez donné le protocole? Comment juger les gens? Quoi juger? Comment ça s'appelle? Le degré d'acte posé ou bien le degré de péché qu'il faut juger? Non, on n'a pas le protocole du jugement. Mais nous, on peut dire que non, ce péché-là, ça ne me peut pas pardonner. Je ne peux pas. Ça, c'est trop grave. C'est trop grave. Il y a un péché qui n'est pas grave. Mais je t'apprends ce matin. Ton péché qui n'est pas grave. L'autre, son péché qui est grave là. Si vous deux, vous ne vous repentez pas là, personne ne verra la face du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne verra la face du Seigneur Jésus-Christ. Donc, amen. Ce monde se meurt par manque d'un petit peu d'amour. Il dit même pas un grand amour, un petit peu. Un petit peu d'amour.
Praise God, Amen. Amen. Donc ça, j'ai déjà lu ça, je pense. Ce mercredi, dès ce moment, que fera l'amour divin? Nous devons nous aimer l'un l'autre d'un amour divin. Alors vous ne verrez plus les fautes de votre frère. Si vous faites bien attention dans les enseignements, vous verrez que la Bible vous met dans une position. Même je crois que c'est dans Matthieu 18, 1, 10, je ne sais pas trop. Va vers ton frère. Mais tu ne vas pas vers lui parce que toi tu lui as fait quelque chose. Tu vas vers lui parce que c'est lui qui t'a fait quelque chose. Tu crois que l'atmosphère de vous n'est pas ça. Vous voyez cela? Va vers lui. Amen. Nous devons nous aimer l'un l'autre d'un amour divin. S'il vous plaît, je voulais ajouter ce que j'ai dit. Il est vrai que quand vous partez, vous également aussi, vous avez fait du tort à la personne. Voilà. C'est ce que je voulais rajouter. Ça m'est venu. Amen. Praise God. Amen. Est-ce que ça va maintenant? On est équilibré comme ça, hein? Voilà. On ne va pas seulement quand forcément la personne nous a fait du tort. Amen. Mais aussi on peut aller parce que nous aussi on reconnaît qu'on a fait du tort. Là c'est équilibré comme ça. Amen. J'étais en train d'avancer puis c'est m'est venu là. Praise God. Alors, dès ce moment, vous ne verrez plus les fautes de votre frère. S'il commet effectivement une erreur, vous regarderez par-dessus cela et vous l'aimerez de toute façon. C'est cela. Si vous aimez ceux qui vous aiment, les pécheurs ne font-ils donc pas de même? Mais aimez ceux qui ne vous aiment pas. Aimez ceux qui ne vous aiment pas. C'est ce qui montre que l'Esprit de Dieu est en vous. Ce qui montre que l'Esprit de Dieu est en moi, c'est quand j'aime ceux qui ne m'aiment pas. J'aime ceux qui me méprisent. J'aime ceux qui me rejettent. Je pardonne à ceux qui me font du tort. Ce qui est la preuve que l'Esprit de Dieu est en moi. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, il vous fera aimer votre ennemi comme vous aimez votre ami. Un témoignage amer. 62. Traitez correctement tout le monde. Quelqu'un peut dire Amen? Traitez correctement tout le monde. Si on ne vous traite pas correctement, traitez-les correctement de toute façon. Mon frère, ma soeur, si toi on ne te traite pas correctement, toi, traite correctement ton prochain. Donne ce que tu as. Même si on te traite autrement que ce que tu attends d'un fils ou d'une fille de Dieu, toi, traite correctement chaque fils, chaque fille de Dieu, toute personne que Dieu mettra sur ton chemin. Tu es en train d'assumer ce que tu es. C'est ce que tu es. Et j'assume cela. J'assume mon identité. Mon identité là, de fils de Dieu, me fait aimer, me fait pardonner, me fait traiter mon prochain, afin que ce dernier se sente bien, se sente heureux, se sente à l'aise. Voici mon identité. Et c'est ce que j'assume. C'est ce que je prie que Dieu me donne la force de faire. Traitez correctement tout le monde. Si on ne vous traite pas correctement, traitez-les correctement de toute façon. Voyez, Jésus nous traitait correctement quand nous ne le traitions pas correctement. Amen. Praise God, amen. Yes, sir. Alors, Bethléem. Être pardonné. C'est parce qu'on a été en face de quelqu'un qu'on a blessé. On est pardonné parce qu'on a eu à blesser. On est pardonné parce qu'on a eu à faire du tort. On est pardonné parce qu'on a eu une attitude maladroite à l'égard de notre prochain, de notre frère, de notre soeur, de notre semblable.
Et il y a quelque chose dans le fait d'être pardonné. La joie que celui qui est pardonné ressent. Si vous également vous êtes pardonné, vous ressentirez cette joie-là. C'est une délivrance d'être pardonné. C'est une libération quand on est pardonné. C'est être restauré dans la relation d'Adam. S'il vous plaît. N'oublions pas une chose. Ça fait mal quand on blesse. Ça fait mal quand on fait du tort. Ça fait mal quand on condamne. Quand on a des préjugés. Ça fait mal. N'oublions pas cela. C'est douloureux. Se sentir rejeté, c'est douloureux. Se sentir rejeté, c'est douloureux. Ne pas se sentir bien aimé au milieu de ses frères, au milieu de ses soeurs, c'est douloureux. Ça fait mal de se sentir rejeté. Ça fait mal de se sentir haïr. Ça fait mal de se sentir lésé. Ça fait mal de se sentir condamné. Ça fait mal lorsque tu attends de quelqu'un quelque chose pendant que tu es enfoncé dans un fossé et que cette personne te donne le dos. Ça fait mal lorsque tu attends de cette personne quelque chose qui pourrait étancher ta soif. Mais cette personne te laisse dans le désert. C'est douloureux. Mais suis-je ici pourquoi? Me suis-je trouvé au milieu de mes frères pour quelle raison? Me suis-je trouvé au milieu de mes soeurs pour quelle raison? Parce que quand nous sommes là, c'est parce qu'on croit que de lui là, j'obtiendrai quelque chose qui profite à mon avancée spirituelle. De celle-là, j'obtiendrai quelque chose bénéfique dans ma marche. Mais aujourd'hui, nous avons pris des uns et des autres des choses qui nous ont ralentis, des choses qui nous ont éloignés, des choses qui nous ont divisés. Est-ce que c'est ça, c'est la seule chose qui se trouve en ton frère? Est-ce que c'est ce qui est en toi? Est-ce que c'est la seule chose qui est en mon frère, qui est dans ma soeur? Pourquoi ne puis-je pas bénéficier des qualités que Dieu a mises dans mon frère, dans ma soeur? Pourquoi je n'y arrive pas? Je veux aussi bénéficier de l'amour de mon frère. Je veux aussi bénéficier de l'affection de ma soeur. Je veux aussi bénéficier de la sympathie de mon frère. Je veux aussi bénéficier de la compassion de ma soeur. Nous causons souvent des douleurs dans nos comportements, dans notre marche. Nous refroidissons, nous décourageons souvent. Ceux-là même avec qui nous disons marcher ensemble. Mais est-ce que c'est ça notre appel? Est-ce que c'est ça notre vocation? Est-ce que c'est ça notre mission? Est-ce que tu es venu sur la terre pour que ton frère ait mal? Pour que ta soeur ait mal? Il est vrai que la Bible demande qu'il te pardonne. Il est vrai que la Bible demande qu'elle te supporte. Il est vrai que la Bible demande pardonne à celui qui t'a fait du tort. Laisse tomber les ressentiments. Laisse tomber les rancunes. Ça ne t'arrange pas toi-même. Ça ne t'aide pas toi-même. Mais toi, quelle est ta mission sur la terre? Est-ce de poser des actes pour que l'autre accomplisse la parole qui dit pardonne à celui qui te fait mal? Pardonne à celui qui te fait du tort? Revenons à notre identité. Revenons à ce que nous sommes. Apprenons à nous découvrir. Et nous apprenons à nous découvrir à travers ces actions maladroites de nos prochains. À travers ces actions gauches de nos frères. À travers ces actions gauches de nos sœurs. Nous sommes sur la route de la découverte. Et quand vous vous découvrirez, vous assumerez votre identité. Vous saurez qui vous êtes. Je suis appelé à me mettre au-dessus de tout ce que quiconque me fera. Je suis appelé à exprimer la qualité qui est en moi. Le bon qui est en moi. Le bon, je sais, c'est Jésus. Le bon, ce n'est pas moi, c'est pas ma personne, mais c'est le Seigneur Jésus qui est en moi. Parce qu'il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que je vais exprimer. Je vais exprimer ce que Dieu a fait de moi, et non ce que le diable veut faire de moi. Ce que le monde veut faire de moi. Le diable ne peut pas me dénaturer. Arrêtez cela maintenant. Dites à Satan, tu ne peux pas nous dénaturer. Tu ne peux pas changer ce que Dieu veut que nous
nous soyons. Tu ne peux pas nous transformer à ta guise, à ta volonté. Nous refusons cela. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes des croyants de la parole. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Nous sommes des semences d'Élohim. Et nous avons un lien. Nous avons un dénominateur commun. Notre dénominateur commun, c'est le fait de nous aimer. C'est le fait de nous supporter. Voici notre dénominateur commun. Voici cela. Voici cela, mes frères. Revenons à ce dénominateur commun. Ça ne sert à rien de se diviser. Ça ne sert à rien de se trahir. Ça ne sert à rien de se mépriser. Ça ne sert à rien d'avoir la méfiance. Ça ne sert à rien. On ne gagne rien quand on blesse. Quand tu blesses quelqu'un, tu ne gagnes rien. Dieu ne met pas, il ne met pas plus dans ton livre. Il ne dit pas que tu as bien fait. Ça ne sert à rien de faire mal. Ça ne sert à rien de faire du tort. Ça ne sert à rien de garder des rancunes. Ça ne sert à rien. Être pardonné. Depuis la croix, nous avons été pardonnés. Il y a une joie d'être pardonné. Il y a une joie qu'on ressent quand tu es pardonné. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.